il est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi, fait quoi? Disperse. Alléluia. Chers enfants de Dieu, ce soir, je veux vous dire quelque chose. Vous voyez, souvent, on dit le diable nous attaque. Le diable fait ceci. La sorcellerie fait cela. La sorcellerie est rentrée ici. Mais à la vérité, c'est nous-mêmes on sert le diable. Amen. Amen. C'est l'homme lui-même qui sert Satan. Comment? Quand par exemple le frère ira chez la sœur, vous dit la sœur, vraiment, il faut avoir la force, il faut avoir la foi, vraiment, il faut venir à l'église. C'est à qui on dit de venir à l'église? Je vous pose la question. C'est à qui on dit de venir à l'église? Je vous pose la question. C'est celui qui a arrêté de venir à l'église. Quand tu es dans ce moment-là, ça arrange qui? Donc tu es en train de servir qui? On dit j'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai commis ceci. Tu vas demander pardon, le Seigneur va t'accepter. Mais tu viens de servir qui? Alléluia. C'est ça qu'il est question. Donc, régulièrement, vous servez le diable. Alléluia. On dit de faire telle chose pour tel frère, pour telle soeur. À la vérité, c'est pour l'évolution de l'œuvre, n'est-ce pas? Mais quand toi tu n'es pas en train de faire, c'est à profit de qui? C'est au profit du diable. Alléluia. Tu es à l'église, pendant que tout le monde est concentré, toi tu es triste, tu n'es pas concentré. Mais quand tu n'es pas concentré, ça profite à qui? Ça profite à qui? À Satan. Parce qu'on t'a parlé mal, ça t'a triste, donc tu n'es plus connecté au Seigneur. Mais tu es connecté à quelqu'un. Parce que celui qui n'est pas à gauche, il est à droite. Non, dans ces 2 jours-là, comme ça ne va pas trop là, vraiment, je suis abattu. Mais pendant que tu es abattu là, tu sers qui? Ça profite à qui? Parce que la situation dans laquelle tu te trouves, si elle t'éloigne du Seigneur, si elle t'éloigne de l'amour du Seigneur, si elle t'éloigne de tout ce qui appartient au Seigneur, elle te rapproche de qui? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, quand quelqu'un est trop bon pour l'Europe, c'est qu'il était un danger pour l'Afrique. Quand quelqu'un est trop bon pour l'Afrique, c'est qu'il n'est pas bon pour l'Europe. Vous comprenez? Quand quelqu'un est trop bon pour l'Afrique, c'est qu'il n'est pas bon pour l'Europe. S'il est trop bon pour l'Europe, c'est qu'il n'est pas bon pour l'Afrique. Oh, j'ai oublié. Je ne me suis pas vite réveillé. Ça ne sais pas quoi Dieu guide. Ça profite à qui? Alléluia. Vraiment, je voulais donner ma participation, mais vraiment, je n'ai pas pu avoir. Ça profite à qui? Dans ces 2 temps-là, c'est un peu difficile. Sinon, moi-même, quand les gens font offrande, dans mon cœur veut faire offrande. Mais je n'arrive pas à faire offrande. Qui a dit qu'on ne peut pas dans la maison de Dieu les mains vides? Qui a dit ça? Qui a dit qu'on ne peut pas dans la maison de l'Éternel les mains vides? Et quand tu viens dans la maison de l'Éternel les mains vides, tu sers qui? Alléluia. Amen. Maintenant, regarde à ton voisin, est-ce qu'il n'est pas un agent du diable? Mais vraiment, ce mois-là, vraiment, je n'ai pas pu avoir les moyens pour faire la moisson. Ça profite à qui? Alléluia. Ça profite au diable. Ça profite au diable. La dernière fois, je vous ai donné le totem des sorciers, n'est-ce pas? Il a dit quel est le totem? C'est la vérité qui est le totem. N'est-ce pas? Ok. Donc le mensonge, ce n'est pas pour le Seigneur. Quand tu mens, tu sers qui?
Quand tu voles, tu sers qui? Quand tu triches, tu sers qui? Quand tu ne fais pas offrande, tu sers qui? Quand tu ne payes pas dîme, tu sers qui? Quand tu ne vas pas saluer un frère, tu sers qui? Quand dans ton fort intérieur, tu n'aimes pas une soeur, tu sers qui? Finalement, tu es à l'église là-haut. Qui est ton Dieu? Demande à ton voisin, qui est ton Dieu? Parce que toi-même, tu es en train de poser une question, tu connais ton Dieu? Alléluia. Quels sont ceux qui ne vont pas faire offrande ce soir? Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment est-ce qu'on sert le diable? Tout ce que le Seigneur nous demande, qu'on n'est pas en train de faire, ce qu'on est en train de faire pour ce que le diable veut. Voilà pourquoi Satan ne se fatigue pas. La question que tu dois te poser ce soir, à qui je sers? Pose-toi cette question. Je sers qui? Quand on dit qu'on ne vient pas dans la maison de tel les mains vides, est-ce que c'est une information? C'est quoi? C'est un ordre. Et quand toi tu viens dans la maison les mains vides, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire une désobéissance. Et quand tu es en train de désobéir au Seigneur, tu obéis à qui? Satan. Donc tu sais qui? Satan. Même quand tu es à l'église, qui est ton Dieu finalement? Ouais. De vous à moi, est-ce que le diable, il se fatigue? Il ne se fatigue pas. Quoi que vous soyez à l'église, vous servez autre chose. Donc, il ne se fatigue plus. Alléluia. Il ne se fatigue plus. Dans le foyer, on dit, femme, soyez soumise. Qui a dit ça? Hein? Et quand tu n'es pas soumise, tu sers qui? Marie, aimez vos femmes. Et quand tu n'aimes pas ta femme, tu sers qui? Alléluia. Amen. Que celui qui ne mange pas et que celui qui ne travaille pas ne... Qui a dit ça? Et quand toi tu manges sans travailler. Aujourd'hui on parle de loyauté, déloyauté. Donc la rébellion vient de qui? Satan. J'ai péché, je vais me repentir. N'est-ce pas? Mais avant de me repentir, tu viens de te rendre compte que tu as servi. Tant qu'on n'a pas servi Satan, on ne fait pas la repentance. N'est-ce pas? Donc à tout moment, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a dit aux gens qu'on est... On leur a menti ou bien on leur a dit la vérité? En fait, on a menti à notre âme. Voilà comment le diable contrôle la vie de l'être humain. C'est ce qui fait la lenteur de tes projets. C'est ce qui fait le retard dans tes activités. C'est ce qui fait le retard dans ta vie. C'est ce qui fait le retard sur toutes les choses. Parce que dès lors tu as pris le nom du Seigneur, puis tu as mis sur toi, le diable te regarde. La moindre erreur, il te tire par derrière. Parce qu'il y a une chose, si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es avec Hachem. Donc, quand il sait que tu es avec lui et que demain tu vas demander pardon pour aller vers Hachem, le temps que tu es avec lui, il te tire très bien par derrière. Même quand tu as demandé pardon après, tu n'as pas trop avancé. Alléluia. Un jour, quelqu'un a dit,
allons-y, on va gagner les âmes. Vraiment, si les gens viennent, encadrer-les très bien pour qu'ils soient convertis. Ce n'est pas à l'église qu'on se convertit. Vous qui êtes là, qui n'êtes pas encore baptisés là, baptisez-vous. La Bible dit, allez, faites de toute nation, mais... Et puis il dit quoi encore? Il dit, baptisez ceux qui auront cru. Tout simplement. Baptisez ceux qui auront cru. Alléluia. Baptisez ceux qui auront cru. Donc on ne baptise pas celui qui a venu à l'église, mais celui qui a cru. Quand tu es là lundi, mardi, samedi, vendredi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et que toi, tu n'es pas baptisé, tu sers qui? Parce qu'on dit baptiser ceux qui auront, on ne te baptise pas purement parce que tu n'as pas encore, parce qu'on dit c'est ceux qui auront, donc toi tu crois en qui? Alléluia. Amen. On a dissocié les heures des cultes des enfants et des grands. Les messages que je donne là, je les fais filtrer par mon père spirituel. Donc quand je dissocie les choses, apprenez à dissocier les choses. Voilà. Aucun enfant ne doit perturber le culte, même si c'est mon enfant. Je suis en train de vous interpeller comment le diable dans sa ruse contrôle la vie des êtres humains. Ça là, c'est un très grand message, c'est une grande révélation. Alléluia. C'est une très grande révélation. Les hommes de Dieu, vous connaissez la parabole qui dit, un patron est parti, il a laissé de la semence avec des gens, n'est-ce pas? Et quand il est venu, il y a d'autres qui ont multiplié, d'autres n'ont pas multiplié. Ceux qui n'ont pas multiplié, ils ont servi qui? On vous a laissé l'église. Les 2 personnes qu'on avait laissées sont ceux qui sont là. D'autres ne sont en train de se battre pour partir. Toi qui es établi là, tu sers qui? Parce que le but, ce n'est pas de donner ce qu'on t'a laissé, hein. Mais c'est de donner ce qu'on t'a laissé plus ce qu'on ne t'a pas laissé. Alléluia. Amen. On dit le culte c'est à 16h. Quand tu viens à 16h01, qui t'a écouté vous venez à 16h01? Tu es à l'église, ça t'a dit non, tu ne dois pas partir à l'heure. Si tu vas à l'heure, c'est que je ne suis pas ton Dieu. Le diable te dit si tu vas à l'heure, c'est que je ne suis pas ton Dieu. On dit je suis dans la joie, comme on me dit alors à la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Le diable dit non. Toi tu ne dois pas aller dans la joie, tu dois pas aller dans la joie dans la maison de l'Éternel. Il faut que tu y ailles dans la tristesse. Sois triste, sois abattu et va maintenant. Tu sers qui? Hein? Tu es en train de servir qui? Donc pour mieux contrôler ta vie, il faut savoir ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, avec ce seul message, tu n'as même pas besoin d'accuser qui que ce soit. La question d'abord, c'est de savoir, est-ce que moi-même je suis en train de suivre ce Dieu que j'ai dit, j'ai choisi. J'ai renié les esprits de ma famille. J'ai renié les dieux de ma famille. J'ai renié les démons de ma famille. Est-ce que moi-même là, celui pour qui je les ai reniés là, je le suis réellement? Est-ce que je le suis réellement? Quand par exemple tu ne peux pas aller dans la présence d'un chef d'État avec des tapettes et que tu peux aller dans la présence de Dieu avec des tapettes, tu sers qui? Quand tu sais que dans la présence de l'Éternel, tu peux y aller avec vraiment une façon délaissée, mais dans la présence d'un être humain, tu peux pas le faire, tu sers qui? Quand on veut regarder un film qui nous intéresse à la télévision, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à ne pas dormir. N'est-ce pas?
Mais quand l'Esprit de Dieu parle et que toi, tu peux dormir, tu écoutes qui? Alléluia. Amen. Tu ne fais qu'écouter le diable. Amen. Tu ne fais qu'écouter le diable. Je prends par exemple le cas des conducteurs. Il est sur une grande voie où ils sont dans les embouteillages, ou bien ils sont en plein. Est-ce que ce dernier peut regarder Facebook, WhatsApp ou bien aller sur Internet? Hein? Mais quand on est à l'église, qu'on manipule un téléphone. Quand on est à l'église, qu'on fait telle chose. Quand on est à l'église, qu'on fait ceci, cela. Ça dit que l'Esprit de Dieu est quitté au ciel jusqu'à pour toi, il est descendu. Et toi, tu es occupé à autre chose. Qui te permet d'être occupé à autre chose? Tu adores qui? En étant même assis dans le temple du Seigneur. C'est une remarque que l'Église n'a pas faite. L'Église n'a pas su qu'elle servait le diable sans le savoir. Alléluia. Le diable n'a pas à se fatiguer. Quand tu as besoin de faire des choses pour que le pasteur puisse te voir pour te féliciter. Mais quand il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sers qui? Quand il y a des choses que tu ne peux pas dire à l'homme de Dieu et que tu peux le dire à sa femme, tu sers qui? Parce que tu es en train de dire que quand l'homme de Dieu est là, Dieu est là. Mais si l'homme de Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Alors tu es en train de dire que Dieu ment, il n'est pas omniprésent. Or, il a dit que lui, il est omniprésent. Donc, même à son absence, tu devais être correct. Alléluia. Amen. C'est ça qui est question. Quand tu as désobéi à l'autorité, qu'il soit politique, qu'il soit spirituel, qu'il soit professionnel, toujours dire que c'est l'autorité. Quand tu l'as désobéi, or, la Bible te dit de faire quoi? De respecter les autorités comme devant rendre compte au Seigneur, n'est-ce pas? Et que tu ne l'as pas fait, tu as obéi à qui? Ça n'a même pas à voir quelque chose avec l'Église. Alléluia. Il dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu viens dans la présence du Seigneur et qu'il y a des choses que tu n'as pas encore révélées, que tu n'as pas encore déclarées, que tu n'as pas encore confessées, durant ce temps, tu n'as pas été avec le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui appartient au diable que tu as toujours sur toi. Tu sers qui? Pose la question à ton voisin, tu sers qui? Demande à ton voisin au regard de ce message-là. Cher ami, est-ce que quand on se regarde, on peut dire qu'on est en train de servir le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que quand on se regarde, on peut dire qu'on est en train de servir le Seigneur? On dit il y a répétition à telle heure, comme c'est pas le pasteur qui est le chef de l'équipe, on vient à l'heure qu'on veut, mais on ne vient même pas. On vient d'obéir à qui? Alléluia. C'est de ça qu'il est question. On vient d'obéir au diable. Maintenant, si on obéit plus au diable qu'au Seigneur, maintenant on demande au Seigneur de nous bénir pourquoi? Demande à ton voisin. Toi, mais quand tu regardes tout ce que tu fais, c'est pour Satan que tu fais. Maintenant, pourquoi tu dis au Seigneur n'a qu'à te bénir? Pose la question à ton voisin. Toi, mais tu vois ce que tu fais. Touche ton voisin, touche-le. Faut dire, voisin, toi-même tu vois. Parce que tu obéis ça au diable. Mais c'est à quel moment tu veux que le Seigneur n'a qu'à te bénir maintenant?
c'est à quel moment, puisque tu obéis à son adversaire, à son ennemi, tu obéis à son ennemi, tu obéis à son ennemi, tu obéis à son ennemi. C'est comme quelqu'un qui s'associe à des gens pour te critiquer. Et puis quand lui, il veut manger, c'est toi, on a critiqué là, qui dit donne-moi à manger. C'est comme quelqu'un qui s'associe à quelqu'un pour vouloir ta mort. Maintenant, lui, quand on veut le tuer, comme lui veut ta mort, lui, il veut que tu le protèges pour ne pas qu'il meure. Alléluia. Pasteur Honoré, ça dit que dans une journée, on sert plus le diable. Mais à Dieu, on demande de nous bénir. Dans le service, on sert plus le diable que Dieu. Alléluia. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein? À l'église, dans notre vie, dans nos vies matrimoniales, dans nos vies conjugales. Les femmes qui portent pantalon parce qu'elles ne sont pas contentes. Elles servent qui? Hein? Elles servent qui? Satan. Alléluia. La journée, elle est guérie, le soir, elle est malade. Elle sert qui? Les hommes qui disent qu'ils sont fâchés, toi qui ne donnent pas l'âne de popote, eux ils servent qui? Parce qu'il y a le devoir, puis il y a le droit. Parce que qui ils servent ces hommes-là? Maintenant, les hommes qui soutiennent ce qui les arrange et qui ne soutiennent pas ce qui les arrange pas, ils servent qui? Donc, dans la journée, on sert plus le diable. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il dit que je suis un Dieu jaloux. Il y a quelqu'un qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ni même des représentations quelconques de celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire les hommes, les cailloux, les statues, et de celles qui sont en haut. Il dit même pas représenter son image pour dire que c'est lui qu'on est en train d'adorer. Tellement il est un Dieu jaloux. C'est lui là, il te permet de te réveiller et de respirer dans tes narines. Et respiration, tu prends pour servir son ennemi. Chaque jour. Et le pire, tu viens avec ça à l'église. Alléluia. Voilà comment est-ce que le diable il a des rôles dans notre vie. Maintenant, je termine par cette question. Chers fils et filles, de toi à moi, si toi tu étais ce Dieu, est-ce que tu allais exaucer la personne qui fait ça? Est-ce que tu allais exaucer la personne qui fait ça? Donc, tu es d'accord? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne t'exauce pas? Hein? Sois honnête et puis réponds. Tu es d'accord? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne t'exauce pas, n'est-ce pas? Il faut donc changer. Tout simplement. Voilà pourquoi est-ce que le sorcier, le diable, tout ce qu'on avait vu là, voilà comment est-ce que ça est toujours avec nous. C'est pourquoi si vous croisez Honoré, vous ferez cuire d'âme toujours. Parce que le même démon que tu as dit que tu as régné de ta famille là, tu continues de servir son patron. Et comme son patron il est tellement grand, il n'a pas ton temps, il dit au démon que tu avais régné là, il faut le gérer. C'est quoi ça se passe, hein? Il dit, bon, démon de la famille, comme il veut me servir, je te fais son patron en même temps. Donc, deviens son patron. Donc, simplement, le démon de la famille, avec ton baptême, au délivrant des liens, avec des liens coupés, avec tes corps en tout ça là, simplement et purement, tu continues de servir Satan. Et comme le diable, il est trop grand pour toi, il appelle le petit démon de ta famille là, et puis il dit, bon,
Tu peux toujours le mettre, tu peux toujours être son patron. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler pour moi. Or, travailler pour moi, il a besoin d'un chef d'équipe. Il a besoin d'un patron. Donc, il vient devenir son patron. Voilà comment les esprits de nos villages continuent de nous repérer. On dit, voilà comment on paye la dîme. Tu dis, oui, je sais, mais c'est chaud un peu. Il a fait comme ça. On dit la dîme, tu dis, oui, la dîme, c'est une bonne chose, mais actuellement, c'est un peu chaud. Tu as l'argent pour manger demain, après-demain et pour vivre. Mais tu es capable de venir à l'église sans faire offrande. Tu sers qui? Celui qui va multiplier ce que tu as gardé, que tu vas prendre pour utiliser demain ou après-demain. Là. Tu viens, tu laisses chez toi et puis tu viens. Qui t'a dit de laisser? Je vous pose la question. Ça, tu as les moyens sur toi. Tu sais que demain ou après-demain, il y aura culte. Mais tu n'as pas peur de dépenser ce qui est sur toi. Or, quand ça va finir, tu sais que tu n'auras pas pour faire offrande. Qui te pousse à finir ce qui est sur toi pour ne pas que tu aies les moyens pour faire offrande? C'est le diable. Le diable dit, hé, demain c'est dimanche. Ou après demain c'est dimanche. Les 4 000, les 5 000 qui sont sur toi, il faut dépasser ça. Fais vite. Dépêche-toi. Fais vite. Et puis tu dépenses. Comme toi tu es né après la honte, on dit offrande. Le jour où tu veux encourager les gens, tu les regardes sur toi. Le jour où tu veux leur montrer que c'est toi le président, tu les regardes dans les yeux. Si ils les regardent, on me fait quoi? Allez-y, fais offrande, ils vous voient. Ils vont faire offrande, puis ils viennent. Voilà, je les ai regardés, puis on me fait quoi? C'est pas pour les regarder. Je les ai regardés, maintenant on me fait quoi? C'est fini. Alléluia. Amen. Ce courage-là, c'est le diable qui bénéficie pour ça. C'est ça qu'on appelle Satan. Voilà comment est-ce qu'à longueur de journée tu sers Satan et puis le soir tu demandes au Dieu de te bénir. Matin tu lui demandes de te bénir, toute la journée tu sers celui qui n'a pas dit de te bénir. Mais celui que tu sers là, pourquoi tu ne demandes pas sa bénédiction? Alléluia. Souvent ma femme a l'habitude de poser des questions aux gens. Quand quelqu'un dit, papa donne-moi crédit, elle dit, mais quand tu gagnes là, tu gardes ça où? Quand vous gagnez là, vous n'avez jamais eu confiance en moi. De la manière dont gagne la paix, dit, maman, vous gardez mon argent. Vous n'avez jamais fait ça. Mais quand vous voulez crédit là, vous me donnez. Pendant que vous dépensez pour vous là, qui me garde pour lui chez moi? C'est ça que vous avez posé question une fois. Vous voulez être prospère, vous voulez que Dieu vous bénisse, vous ne faites pas offrande. Dieu n'a qu'à prendre pour qui? C'est pour qui n'a qu'à prendre. Vous voulez que Dieu vous élève, vous voulez que Dieu fasse ceci et cela, mais vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. C'est quoi tu as fait qui a touché son cœur, puis va te faire quelque chose. Il dit allez faire de toute nation mes disciples. Et bien, il y a seulement tu ne fais pas à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas quelqu'un. Alléluia. Tu sers qui? Voilà la question que je voulais poser à quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas être en train de servir quelqu'un d'autre et puis tu vas attendre les récompenses de l'autre. Quand tu finis de servir le diable qui te dit qu'il ne faut pas faire offrande. Quand tu finis de servir le diable qui te contraint à ne pas faire offrande. Dis au diable que j'ai besoin d'argent. Dis au diable que ça ne va pas changer. Dis au diable que ceci et cela. Parce que lui, il a les ruses et il te contraint à ne pas faire ce qu'il faut faire. Comment quelqu'un qui n'est pas capable de faire une offrande pour sa vie, qui n'est pas capable de faire une offrande pour son travail, qui n'est pas capable de faire une offrande pour son enfant, qui n'est pas capable de faire une offrande pour son mari, ou bien pour sa femme, voilà des offrandes qu'on fait. Et toi, tu dis, Dieu n'a qu'à protéger ton enfant, bien ta femme, bien ton mari.
Et toi, tu dis que prier, je suis en train de faire Seigneur. Il faut toucher le cœur de mon mari. Il faut toucher le cœur de mon enfant. Qu'est-ce que tu fais devant le Seigneur pour présenter cette personne-là au Seigneur? Seigneur, mon travail. Comment est-ce que tu présentes ton travail devant le Seigneur? Mais tu le présentes devant Satan. Alléluia. Il y a des parents qui permettent à leurs enfants de leur manquer de respect. Mais vous êtes en train de servir le diable. Toi, que ton enfant te manque, ou bien tu as permis à ton enfant de te manquer là, c'est le diable que tu es en train de servir. Pourquoi? Parce que ce que l'enfant fait, ça est à l'avantage de qui? C'est la question que je te pose. Quand un enfant manque à son papa là, ou bien à sa maman là, ça profite à qui? Ça profite à qui? Donc on vient de servir qui? Maintenant, comment tu as demandé à Dieu de transformer cet enfant? Alléluia. Amen. Comment tu as demandé au Seigneur de transformer cet enfant? La Bible dit, on a la houlette et le bâton derrière un enfant. Alléluia. Amen. Voilà comment à longueur de journée, certaines personnes se mettent au service du diable. Si tu es dedans, lève la main. Après, pasteur, ne va prier pour vous, celui ceux qui est saint. Alléluia. Pasteur, tu n'as pas compris la question bien. Tu n'as pas saisi la question, mais tu dors. Le diable te dit de ne pas m'écouter. Le diable dit tu es fatigué, repose-toi. Je dis, au regard du message là, qui aujourd'hui peut dire que lui sert le diable? C'est la question qui est là. J'attends ta réponse maintenant. Tu sers le diable, non? Maintenant, quand toi tu as en train de servir le diable, pourquoi tu demandes à Dieu de te donner femme? Alléluia. Pendant que tu sers le diable, ne demande pas au Seigneur de te bénir. N'est-ce pas? On dit non, vraiment, papa, je prie, mais les choses ne vont pas bien. Mais tu es en train de me